Place à présent à l'Hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Marche verte à Dakar, symbolique d'une célébration, c'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, en analysant la célébration du 49e anniversaire de la Marche verte hier à Dakar et à laquelle Hassan Nasseri, ambassadeur de Sa Majesté au Sénégal, a convié les autorités, les diplomates et la société civile dans la résidence du Maroc, vous évoquez, je vous cite, un retour de l'histoire et une perpétuation des liens. Pouvez-vous revenir sur cet aspect pour nos téléspectateurs? Oui, cette célébration de la Marche verte dans la résidence de l'ambassade du Maroc à Dakar sonne comme un retour de l'histoire, car il y a eu un fait exceptionnel. Le 6 novembre 2016, le roi Mohamed VI avait prononcé son traditionnel discours de la célébration de la Marche verte depuis Dakar, où il entamera après une visite officielle. Sa décision de faire de la capitale sénégalaise à l'époque le lieu de célébration de cette date importante dans le processus de l'autonomisation, mais surtout de la reconnaissance du Sahara, était à l'époque une considération de la profondeur des liens fraternels, spirituels et humains qui unissent le Maroc et le Sénégal, et la place surtout spéciale dont joue l'Afrique auprès du roi et de l'ensemble des Marocains. Docteur Bakary Samb, on le sait, c'est une tradition que des enfants de Sénégalais ayant pris part à l'écriture de cette page de l'histoire du Maroc que constitue la Marche verte viennent en témoignage des liens historiques entre le Maroc et le Sénégal. Selon vous, que revêt un tel symbole dans le contexte actuel ? Alors, cela a été un moment fort dans le discours de l'ambassadeur du Maroc lors de la célébration au Sénégal, quand il rappelait que les liens fraternels entre nos deux pays s'étendent au-delà des intérêts communs et s'enracinent dans une solidarité sincère et indéfectible. Vous savez, lors de la Marche verte, l'appel de feu Sa Majesté Hassan II, il y a 49 ans, avait résonné jusqu'ici au Sénégal, et des figures illustres représentant les grandes familles religieuses sénégalaises avaient rejoint le peuple marocain dans sa marche pacifique pour la libération de ces terres. C'est ce qui a été célébré hier ici à Dakar à travers les témoignages de leurs fils lors de la cérémonie, et ce soutien naturellement s'inscrit dans le partage de valeurs et d'idéaux entre les deux nations sénégalaises et marocaines qui, à mon avis, va continuer à coup sûr à inspirer et de renforcer les liens entre les peuples et j'espère à travers les générations. Alors, avec ce que vous appelez, je vous cite, la reconnaissance internationale grandissante de cette évidence historique et géopolitique qu'est la marocanité du Sahara, pourquoi affirmez-vous une telle avancée et cette dynamique irréversible grâce à l'action et à l'aura de Sa Majesté le roi Mohamed VI sont devenus un des gages de stabilité et de développement de notre continent? Oui, comme l'a dit hier l'ambassadeur du Maroc, Hassan Nasseri, je le cite, il dit qu'il y a aujourd'hui une dynamique positive que connaît le parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. La dynamique internationale, donc, de la reconnaissance évidente de la souveraineté marocaine sur son Sahara est, à mon avis, aujourd'hui irréversible. On le voit avec le soutien de la France, par exemple, ce qui démontre que même les plus sceptiques finiront par s'aligner sur l'évidence d'une cause qui est devenue maintenant une cause africaine et internationale. Et je crois qu'il est établi aujourd'hui qu'il y a un lien intrinsèque entre la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara et la stabilité régionale. Et dans le discours royal d'hier soir, comme avant celui qui avait prononcé devant le Parlement marocain, il y a quelques semaines, on sent quand même aujourd'hui une insistance du roi Mohamed VI sur la nécessité d'un engagement et des efforts constamment renouvelés pour justement pour que cette évidence soit reconnue au niveau international et que cela contribue à la stabilité, à la paix régionale.
Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation.